Apéro spécial franchise players. Combien ? On va les compter. On a des choses à dire avant, mais on va les compter. Voilà. Oh, la question à la noix, qu'est-ce que c'est que ça ? Combien il y a de franchise players en NBA ? On s'installe tranquillou bilou, comment ça va Alex ? Bah ça va bien. Écoute, bon petit sujet, j'aime bien, je trouve ça intéressant à l'approche des playoffs. Alors évidemment, il y a encore de l'incertitude, qui va y aller exactement au moment où on fait cette vidéo, ça se joue encore dans le mouchoir de poche, notamment à l'ouest, là, voilà. Mais on approche gentiment des playoffs, et on sait qu'en playoffs, tes role players, c'est important, les blessures, tout ça, mais on le voit, hein, les dernières équipes titrées, il y a toujours un franchise player, c'est-à-dire quelqu'un sur qui t'as bâti ton équipe et autour duquel cette équipe va performer suffisamment pour pouvoir viser le titre, quoi. Donc après on va définir plus précisément ce que c'est qu'un franchise player, mais je trouvais qu'à l'approche des playoffs, ça peut être pas mal. Ouais, c'est dans l'actu, entre guillemets, quoi, l'actu au sens large. Exactement. Vous sentez cette odeur ? C'est l'odeur des stars. L'odeur des playoffs, c'est aussi l'odeur des chokes, des stars qui, la lumière, elle est trop puissante. Et là, soudainement, je ne sais plus si je suis un franchise player ou juste un joueur qui fait des bonnes stats dans une franchise qui essaie de se battre. Justement, dans cet apéro, c'est simple. Il y en a qui ont déjà retroussé leurs manches, qui ont vu le titre et qui ont fait « Ok, comment ça Jalen Green !» On y va. Alors non, tout de suite, non. On va pas définir. beaucoup parler des Rockets, là. Pas beaucoup, tu vois. On va pas beaucoup parler des Rockets, on va pas beaucoup parler de certaines franchises, mais on va se poser plusieurs questions. Comme l'a dit Alex, qu'est-ce qu'un franchise player aujourd'hui en NBA ? Y a-t-il différents types de franchise players ? Est-ce que tu es un franchise player parce que tu représentes la franchise et tu marques beaucoup de points, mais est-ce qu'on peut construire autour de toi et aller chercher le titre ? Est-ce que tu es très bien en option numéro 2 ? Est-ce qu'on peut construire autour de toi ? Est-ce qu'on peut compter sur toi ? Ça veut dire quoi, compter sur toi ? Alors pour moi déjà... Ça veut dire quoi, compter ? Attends, pour moi déjà, un franchise player, c'est un joueur... Donc je parle que des joueurs actuels, là on n'est pas sur du all-time ou quoi, genre à l'instant T aujourd'hui, combien de franchise players il y a en NBA ? Et pour moi, après tu me dis si t'es d'accord ou pas, un franchise player c'est un joueur qui, évidemment, s'il est bien entouré, mais à partir du moment où il est bien entouré, il peut être ce joueur, ton option numéro 1, ton leader pour aller au bout. Après, il y a qu'une franchise sur 30 qui est championne chaque année, donc évidemment, il y a plein de mecs qui sont des franchise players, qui l'ont été toute une partie de leur carrière, mais qui n'ont jamais eu de titre, par exemple. C'est pas pour ça que c'est pas des franchise players. Bien sûr. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais si. C'est pour répondre à ce que tu viens de dire. Pour moi, un franchise player, c'est forcément l'option numéro 1 d'une équipe, et si tu l'entoures, il peut aller au bout. Tout à fait. Forcément. Il y a une option numéro 1. Ça fait partie des éléments, et donc évidemment ceux qui débarquent, on veut bien aussi votre propre définition de franchise player. Tout à fait, il y a l'élément de première option. Il y a un élément qui est en fait dans le titre, c'est celui de franchise, c'est-à-dire qu'il faut aussi que tu sois le visage de la franchise. C'est-à-dire que si tu as une première option offensive, très bien, mais attention, un franchise player c'est aussi quelqu'un qui a au-delà des performances sur les parquets, c'est aussi un terme qui a été créé parce que c'est-à-dire que tu représentes la franchise dans ta manière de te comporter, dans la façon dont une franchise va construire tout son univers autour de toi. Les recrutements sont faits autour d'un franchise player. On a dit que tu étais la pièce centrale, donc par rapport à ton profil de jeu, on va te mettre tel et tel joueur. Si t'es un mec qui sprint et qui va au panier et qui est ultra dominant, c'est bien de te mettre des snipers. Si t'es un sniper, c'est bien de te mettre des gros défenseurs qui posent des écrans. On t'entoure, effectivement, t'as raison, mais tout à fait. Et t'as des équipes où il y a plusieurs joueurs forts et des équipes qui vont performer vraiment cette saison. Là, j'en ai un ou deux exemples en tête d'équipes qui performent plutôt bien. Je suis pas sûr qu'il y ait un franchise player dans la bande. Tu vois, je suis pas sûr. Tout à fait. Mais de toute façon, c'est toute la question qu'on se posait en off, c'est... On va se faire la liste, là. On va se dire oui, non, là, comme tu suggérais. Moi, j'ai hâte parce que je pense qu'on va bien se taper des barres. Mais il y a souvent cette grande différence où nous, on s'est posé la question les lundis, etc., de savoir si... Tu as des gars qui sont des franchise players, mais est-ce que ce sont des options une d'une équipe qui va au titre, ou est-ce qu'en fait on se rend compte que ce sont des deux ? Donc pour moi, c'est pas des franchise players, ces mecs-là. Donc pareil. Si ce sont des deux. Genre, tu faisais une punchline sur Houston. Oui. Je dis pas que Jalen Green ou notre ami Jabari Smith Jr., tu vois, Jalen Green, j'ai du mal à y croire. Jabari Smith, je demande un peu de temps. Mais je dis pas qu'ils ne deviendront jamais des franchise players. Ce sont tous les deux des bons joueurs. Aujourd'hui, pour moi, pour l'instant, il n'y a pas de franchise player à Houston du tout. D'accord. Pour l'instant. Donc tout à fait. Pour continuer dans cette... Il y en aura peut-être, mais pour bien l'instant, sûr. il n'y en a pas. Pour continuer dans cette discussion, par exemple,
pour des mêmes joueurs de cette draft. Il peut y en avoir qui sont ultra talentueux, mais parce que tu as notamment souligné cette option offensive, Evan Mobley n'est par exemple pas le franchise player des Cavs. Non, et pour l'instant, on peut pas savoir. On se doute du potentiel. On se doute que ça peut être la pièce numéro 1. On se doute que ça peut le faire. Ouais. Mais donc, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire aussi que dans cet apéro, en tout cas à titre perso, pour que moi je te mette dans ma liste des mecs que je considère comme étant franchise player, ça veut dire que tu as un peu de vécu quand même dans la ligue, à quelques exceptions près. Tu as déjà montré que, sans forcément aller au bout, mais tu as déjà montré qu'il y a moyen, en t'entourant, d'aller au bout derrière toi. D'accord, oui, je vois. Pas je sais pas. Evan Mobley, c'est un très bon exemple. Au-delà même du fait qu'il y ait des Mitchell et des Garland à côté de lui et qui sont pour l'instant les options offensives devant lui, chose avec laquelle je suis pas forcément ultra d'accord, mais ça se discute. À déterminer dans les prochains mois. Ça se discute fort. Mais tu vois, c'est une question qu'on pourra se poser dans cet apéro. Est-ce qu'il y a aujourd'hui un franchise player pour les playoffs qui arrivent à Cleveland ? C'est une vraie question qu'on peut se poser. Ouais, tout à fait. On peut se la poser. Bien sûr. Ce qui ne veut pas dire que Evan Mobley ne deviendra pas, mais moi j'ai l'impression qu'il est un peu court là aujourd'hui. Je suis d'accord. Historiquement... Nuance. C'est un apéro de nuance. C'est un apéro de nuance. Donc, je sais que c'est un mot que beaucoup de gens n'aiment pas, mais malheureusement il existe. Ouais. Historiquement, ça nous a aussi permis de trancher des choses. C'est-à-dire que lorsqu'on a vu Dirk Nowitzki en carrière, on s'est demandé, lorsqu'il était MVP, jusqu'où il pouvait aller. Il y a eu de la finale NBA, on s'est dit tiens. Et puis lorsqu'il a été bien entouré, c'est allé jusqu'au titre. Pour un autre garçon de sa génération, même poste, Kevin Garnett, on s'est dit ok, management dégueulasse, on en a fait un partenaire particulier où on a remis les points sur les i. Et lorsqu'il a été à Boston, c'était un 1,5. C'était à la fois... Ouais, même un 2. C'était, tout à fait. Et quand on dit un 1,5, c'est pas un meneur de jeu, c'est que c'était soit le... Option 2 ou alors une quasi-option 1 en 1A, 1B avec alors qu'avant avec Paul Pierce. D'aller à Boston, si on avait fait cet apéro en 2003, on aurait dit bien sûr que Kevin Garnett, c'est un franchise player. Malheureusement, il n'a pas l'entourage qu'il faut, mais c'est un franchise player. Et pourtant, en tant que franchise player, il n'a jamais été au bout. Tout à fait. Et dans cette rarcast, bien sûr, et dans cette rarcast, il y a des joueurs à qui on a aussi rendu hommage, qui sont capables d'être franchise players et qui ont aussi changé leur rôle, comme on l'a pu le voir historiquement, avec par exemple des Dwayne Wade, où le mec, tu lui as mis l'équipe, il est jusqu'au bout, et ensuite, quand on lui a demandé d'être le sidekick, il a été capable d'eux. Donc, sans s'éparpiller, c'est vrai que sur le terme même de franchise player, nous, on veut bien avoir votre avis, parce qu'il y a souvent des définitions qui sont différentes, et il y a surtout un truc qui, j'ai l'impression, revient de plus en plus dans les discussions NBA aujourd'hui, c'est que le niveau de star et de talent est tel qu'on ne sait plus trop qui est un franchise player ou pas un franchise player. C'est-à-dire, on peut avoir des superstars, et souvent on utilise le terme de superstar pour... Des joueurs très très forts, parfois il y en a plusieurs par équipe. C'est ça. Et donc, est-ce qu'on a énormément de franchise players, ou est-ce qu'on ne devrait pas réduire cette voilure et dire, il y a tant de franchise players, et dans ces franchise players, il y a des superstars franchise players autour desquels tu peux aller jusqu'au titre. Les gens vont sûrement me trouver très dur. Moi, j'ai pas tant que ça de franchise players dans la ligue actuelle. Je veux dire, quand je dis bien actuel, c'est-à-dire des mecs où aujourd'hui, en fin mars 2023, je me dis, ouais, pour les playoffs qui arrivent, là, telle équipe, ils ont bien un franchise player en la personne de... je sais pas, je vais prendre un exemple facile. Les Bucks ont un franchise player en la personne de Giannis Antetokounmpo. C'est le premier nom qui vient à l'esprit. C'est l'un des premiers noms qui te vient à l'esprit. Les Milwaukee Bucks ont non seulement une hiérarchie, genre c'est l'armée le truc, tu vois, genre c'est hiérarchisé parfaitement, et ils ont un franchise player, c'est-à-dire un type où ils viennent de nous le prouver ces dernières années, et ils ont gagné le titre comme ça, et ils sont parmi les grosses équipes des playoffs à venir, notamment parce qu'ils ont leur organisation derrière un franchise player qui s'appelle Giannis Antetokounmpo. Et donc, les Bucks ont un franchise player. Giannis, moi, je le compte, bien évidemment. Je pense que là, pour le coup, on va faire l'unanimité, j'espère, sur Giannis. C'est un franchise player. Non, mais tout à fait. Non, bien sûr. C'est pour prendre un exemple vraiment facile. C'est le premier avec Steph. Et c'est pour dire, je parle vraiment à l'instant T. C'est pour ça que l'exemple des Rockets, il est intéressant, parce que si ça se trouve, on refait cet apéro dans, genre, je sais pas, 3-4 ans, et on fait, waouh, Jabari Smith, c'est un franchise player. Tout à fait. Voilà. Je sais pas par où on peut commencer, c'est-à-dire... Giannis, c'était bien. Tout à fait. Est-ce que tu souhaites faire, comme tu me le disais, là, le côté, on fait le classement et dans chaque équipe, on essaie de dire, parce que peut-être que les gens veulent qu'on joue à ça, tu vois, ça se trouve, on fait du équipe, parce que... Pour éliminer rapidement certaines équipes. Hein. Tout à fait, mais parce que moi, par exemple, quand tu me dis, j'en ai pas beaucoup, moi j'entends,
mais le premier truc qui me vient à l'esprit, on l'a foutu sur la couverture, c'est le cas Damian Lillard. C'est que Damian Lillard, si tu regardes, est-ce que... Damian Lillard, c'est à discuter. D'accord. Donc, est-ce que c'est... Parce que les fans de Portland, si tu leur dis Damian Lillard n'est pas un franchise player, c'est erroné dans la définition de ce qu'est Damian Lillard. Je pense que Damian Lillard est un franchise player. D'accord. Par contre, qu'on soit clair tout de suite. Je le compte dans mes gars, moi. D'accord, mais donc ça veut dire que c'est... Est-ce que c'est un gars autour duquel... Ah oui. Ok. Ah oui, un franchise donc player. On va faire un classement. Ah oui, Ouais, moi, tu me le mets en option numéro 1, oui. Et tu me l'entoures mieux que ce n'a été depuis 10 ans, là. Ouais. Tu mets des vrais gars autour, des vrais lieutenants, d'une meilleure complémentarité que ce qu'il a pu avoir avec McCollum ou aujourd'hui avec Anthony Simons. C'est pas contre le talent de McCollum ou d'Anthony Simons. Hein. C'est, je pense, oui, et je sais que plein de gens vont pas être d'accord avec moi, vont me dire « Ah non, c'est plutôt un lieutenant, Damian Lillard et tout. » J'ai eu pensé ça, mais non. Mais tu as évolué dans ta pensée. Non, bien sûr, tout en nuance, et puis voilà, hein, comme d'hab, hein, vous le savez, l'objectivité d'abord. Mais c'est pas du tout mon joueur préféré ou quoi, c'est pas le sujet. J'adore. C'est que je pense vraiment que c'est un franchise player en termes de leadership, attitude. Niveau offensif évidemment, attitude, comment il a su mettre bien certains coéquipiers qui étaient dans des situations pas forcément toujours faciles, comment il s'est adapté aussi au personnel qu'il a eu, sa clutchitude. Il a eu pas mal de rendez-vous dans des grands moments. Il a raté des grands moments, hein, mais ça arrive à tous les franchise players. Mais il a aussi réussi des grands moments. Mm-hmm. Il a de l'expérience. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bon, alors, évidemment, Portland, là, les playoffs 2023... pardon, mais genre, ça va être complicado de juger Damian Lillard cette année. Mais, pour moi, oui, je le mets dans ma liste. Alors, je le mets dans ma liste, je le mets peut-être pas tout de suite après Giannis. D'accord. Ah non, mais je le mets dans ma liste. J'entends. Voilà. Alors, à ce moment-là, si ça te va, on va faire en effet quelques équipes. On peut faire équipe par équipe. Ouais. Et comme ça, les gens qui soit nous écoutent, soit nous regardent, peuvent dire oui, non, d'accord, pas d'accord. Parce que je pense qu'il va y avoir des désaccords rien que déjà entre nous deux. Tiens, regarde, on fait un jeu. Là, j'ai classé la ligue, j'ai fait classement ligue. Ouais, pareil. Donc, je vais commencer par le bas. Vas-y. Et tu vas me dire s'il y a des franchise players. Oui. D'accord ? Pistons. Aujourd'hui, hein. Non. Voilà, merci. On est d'accord ? Oui, bien sûr qu'on est d'accord. Attente et alors, il pourrait. En attente de Kate Cunningham. Et de James Wiseman. Et de Victor Wembanyama. Et on va voir. Houston Rockets. Non. San Antonio Spurs. Bastien, l'objectivité. Alors. J'adore. Alors, Jérémy Sohan, les gars. Pour moi. Non, mais peut-être un jour. Non, mais il n'y en a pas aujourd'hui. Arrêtez. Il n'y en a pas aujourd'hui. Bah, mais Devin Vassell mettra les choses au clair. Peut-être. Charlotte Hornets. Est-ce qu'il y a un franchise player qui se blesse un peu trop, mais qui serait quand même un franchise player éventuellement peut-être chez les Charlotte Hornets? La question, la Melo Ball, elle existe, mais c'est à la fois c'est un peu tôt parce que il n'a pas eu l'entourage nécessaire et parce que on va lui donner un peu de temps pour répondre à cette question. Il n'a pas eu l'occasion de le montrer. Tout à fait. Pour être un franchise player, il faut aussi avoir l'occasion. Pour être considéré comme un franchise player, pour moi, il faut aussi. C'est pour ça que je disais qu'il fallait avoir un peu de vécu, parce qu'il faut aussi avoir eu l'occasion de le montrer. Ouais. C'est la fameuse expression américaine him que tout le monde utilise cette saison évidemment. Donc he's him. Lamelo, à titre perso, et on va voir ce que le reste de sa carrière nous donne. J'ai l'impression que c'est le visage d'une franchise. Je ne pense pas que c'est le joueur numéro 1 d'une équipe qui va jusqu'au titre. Voilà comment je calibrerais la chose. C'est que médiatiquement et en termes de visage d'une franchise, il fait déjà partie de l'élite. C'est un visage que tout le monde reconnaît et sur qui tu peux mettre beaucoup d'images sur ses épaules. Il gère cette pression-là. Mais je demande à voir, je pense que c'est plus un très bon, très très fort joueur de complément d'une équipe qui peut aller loin. Alors, moi j'aurais un avis, je pense qu'il peut devenir, et que quand on refera cet apéro dans quelques années, en fonction de comment les Hornets vont l'entourer, je pense qu'on peut se dire « What the fuck, c'est un franchise player ». Mais dans quel sens ? C'est-à-dire dans le sens... Dans le sens, genre les Hornets, ils arrivent Le projet des Hornets, c'est de construire autour de la Melo Ball et d'aller jusqu'au titre. Ouais, parce qu'en fait, ils ont drafté Victor Wembanyama, et en fait, le franchise player, c'est la Melo Ball. Wow. Non, mais tu vois, oui, parce qu'il mène le jeu, parce qu'il est toujours à 23 points, parce qu'il est à 10 passes, parce qu'il est clutch quand il faut être clutch, parce que c'est une ligue de ball handler. Oui, bien sûr. Et que c'est plus dur d'être un franchise player, je pense, quand tu es à l'intérieur, vraiment intérieur. Après, il y a des exceptions, on va y venir. Attention, vous énervez pas les fans des Sixers. Mais je veux dire par là, je pense quand même qu'aujourd'hui, ligue de ball handler quand même, non ? Tout à fait. Donc, bon. Là, c'est juste que je me marrais parce qu'en fait, je pense que si Victor il débarque demain. Non, mais peut-être. Le projet peut-être ou pas, tu vois.
Peut-être aussi que si Scoot Anderson débarque, il prend la place de la Melo Ball et qu'en fait on dit la Melo Ball c'est une option 3. Peut-être. En tout cas, en l'état, moi je le mettrais pas en franchise. Moi je le mets pas en franchise pour l'instant, mais je dis peut-être qu'il peut le devenir. Mais aujourd'hui, non. Ok. Il n'est pas dans mes franchises aujourd'hui. Ensuite, je continue à remonter le classement. Portland, je crois avoir répondu. T'es pas trop d'accord? Toi, t'es plus lieutenant option 2, toi, pour Lillard, toi? T'es comment sur Lillard? Moi j'adore le joueur et j'aimerais le voir très bien entouré pour avoir la réponse. C'est trop compliqué de répondre aujourd'hui parce qu'en fait, il a toutes les qualités requises en tant que leader pour le faire et offensivement. Je pense que c'est un franchise player. D'une équipe qui peut vraiment aller très très loin. Mais je me demande comment ça se passe si là, dans la suite de sa carrière, s'il y a d'autres jeunes très très forts qui sont à ses côtés, je me demande si ça ne devient pas le très très bon vétéran option 2, co-franchise player qui dit voilà comment les choses se passent. Moi, ce que je pense qui peut changer énormément de choses dans la carrière de Lillard, c'est que si Portland a vraiment l'intention là, de reconstruire, on a vu qu'il n'était pas happy, forcément hyper content avec ça. Qu'est-ce qui va se passer exactement? Est-ce qu'il va continuer d'insister avec Portland ou est-ce qu'un de ces quatre, on va se taper un blockbuster trade de Damian Lillard? Et du coup, quand il va aller dans une autre équipe, potentiellement, est-ce qu'il va en être le franchise player et du coup mieux entouré, ou est-ce qu'il va se retrouver justement dans une équipe où il y a déjà du monde et devenir un lieutenant, un numéro 2 J'entends. Par défaut, enfin je sais pas comment J'entends. on dit, Je pense que c'est une question de timeline parce que si aujourd'hui tu dis aux fans des Sixers par exemple ou de Denver qu'il y a Damian Lillard qui débarque aux côtés de Jokic ou Embiid, c'est l'option 2. D'accord, mais si tu le mets aux Raptors à la place de Van Vliet avec Siakam, Scotty Barnes et tout. Vu qu'ils en ont pas, ils vont en avoir un de franchise player. Mais est-ce qu'ils iront loin? Je sais pas, mais en tout cas, est-ce qu'ils seraient pas mieux entourés qu'à Portland? Si, ils seraient mieux entourés, mais est-ce qu'ils iraient plus loin? Tout à fait, mais est-ce qu'ils iraient plus loin? Je sais pas. C'est juste que s'il se met à côté d'un autre mec alpha dont on va parler, j'ai l'impression que ça devient un 2. Peut-être, mais pas Mais tous. c'est plus une question de timeline. Parce que si c'était il y a 3 ans, quand il met les fessées à OKC et compagnie, là tu peux te dire on va jusqu'au bout. Et d'ailleurs, j'en ai d'autres des cas comme ça où je voudrais bien avoir ton avis. On va revenir sur cette Lillard, discussion de deux gars forts. Tout à fait, mais Lillard, moi, si on avait fait des tier lists, ce serait un franchise player de level 2. C'est-à-dire que c'est pas le premier nom qui me vient à l'esprit. Pas le premier, mais tu le mets quand même, au final, ou pas? Oui, je le mets. Moi, je le mets. Mais c'est pas ma définition de... Enfin bref, mais je pense qu'on a une définition de franchise player qui est différente. Mais ouais. Orlando Magic. Non, en devenir. Peut-être. Ouais. C'est un peut-être. Autour de Banchero, par exemple. Ouais. Voilà. Après, je vois pas d'autres potentiels franchise players. Non, il y a France et on verra. Ouah, doucement quand même. Indiana Pacers. Alors moi, c'est non. Hein. Aujourd'hui, non. Mais, effectivement... Tu me demandes mon avis. Effectivement, quand tu vois Buddy Hield jouer au basket... Oh là là, quel homme. Non mais Tyrese, il coche toutes les cases. Il les coche, oui, il les coche. Il faut être clutch, il faut bien représenter la franchise, être canon devant les médias, attirer tous les regards, sympathiser avec le reste de la ligue, continuer à progresser, hisser le groupe vers le haut, mettre ses coéquipiers en avant. Combien de fois on a parlé, on a vu les vieilles têtes, les Shaq et les Charles Barkley et compagnie dire la qualité numéro 1 d'un très grand joueur et d'un franchise player, c'est savoir bonifier le jeu de son équipe et rendre les autres meilleurs. Une des qualités, tout à fait. Ouais. Tyrese Haliburton, là-dessus, on est en train de savoir si c'est... On est en train de savoir... Qu'est-ce qui lui manque alors aujourd'hui, du coup, pour que tu le mettes dans tes franchises? Tu le mets? Moi, je le mets pas aujourd'hui. Non, là, pour moi, il est au même stade. Qu'est-ce qui lui manque? Du temps? Il est au même stade, entre guillemets, que les Lamelo, c'est-à-dire qu'il a un énorme potentiel. Je pense que ça peut être... Je pense qu'il a plus une courbe à la Chris Paul qu'autre chose. C'est-à-dire, c'est un excellent meneur numéro 2 d'une équipe qui va très très loin. Donc, c'est pas un franchise player, alors? Non. Du coup. Ouais. Donc, ça l'est pas aujourd'hui et tu penses pas que ça va le devenir? Comme Lamelo pour moi. D'accord, ok. Je pense. Et pourtant, j'adore Tyrese Haliburton. Mais je pense que c'est... En fait, si tu veux, c'est le franchise player des Pacers aujourd'hui, mais c'est pas autour de lui, je trouve, que le projet devrait s'articuler dans la quête d'un titre. Je pense que c'est autour de lui que le projet devrait s'articuler pour progresser. Mais quand ils vont devoir se rendre compte que tu vas devoir affronter des monstres, dont on va parler par la suite là, bah t'es pas dans la même catégorie. D'accord, ok, j'entends. Toi, tu le mets pas non plus? Non, je le mets pas. Pas comme Lamelo, je le mets pas aujourd'hui. Peut-être qu'un jour on le mettra, mais aujourd'hui je le mets pas. Washington Wizards. Alors, Utah Jazz. Parce que... Non, je rigole avec les Washington Wizards. Les Washington Wizards, quand tu regardes la grille des salaires, t'as un franchise player. Hey, c'est vrai ou pas? Alors, j'irai même plus loin. Si tu regardes la grille des salaires, il y a 2 franchise players chez les Wizards. Non, t'es vache. Non, Porzil a un salaire de lieutenant. Hein. Vraiment. Donc on parle évidemment de Bradley Beal, on se moque évidemment de Bradley Beal. Moi je mets pas Bradley Beal dans les franchise players, il y en a pas aux Wizards. Non, par contre,
La courbe, en ce moment, autour de Bradley Beal, elle est basse. Donc, on voit que il n'y a pas une sorte de downfall, mais tout le monde tape sur Bradley Beal et c'est normal. Il tend le bâton pour se faire battre. Mais par contre, intrinsèquement, en termes de qualité technique, offensive, capacité, je pense que ça peut être le 2-3e joueur d'une équipe qui joue les finales NBA. Donc pas du tout un franchise player. Non. Voilà. D'ailleurs, preuve étant, hein. C'est le franchise player des Wizards, ils sont dans le ventre mou. Leadership pas possible, c'est pas possible au niveau leadership. Non. Il y a plein de points comme ça, parfois les efforts sont pas toujours là. Ouais. Il manque trop de trucs. Et alors, il bonifie pas vraiment Tout à fait. le jeu. Et il y a une notion dont on va parler de plus en plus là, au fur et à mesure qu'on va monter dans les hauteurs là, de la ligue, c'est qu'à titre perso, et je veux bien ta réponse, mais alors moi, un franchise player, faut que tu puisses compter dessus. C'est-à-dire qu'il faut aussi qu'il joue, le frère. Bah, un franchise player, c'est la santé, ça veut dire que tu peux compter sur lui, quelle que soit la condition et situation, il serre les dents, il monte le lead. Et on va se retrouver avec des garçons bientôt un peu muets californiens ou pas très bien épilés entre les deux yeux, où si ça se trouve, on va se dire, est-ce qu'on peut compter sur, est-ce que ce sont des franchise players? Bradley Beal, il est pas assez présent, c'est pas un franchise player. Ok, j'entends. D'accord, pas d'accord? Pas tout à fait. Je pense qu'on va avoir l'occasion d'en discuter sur plusieurs cas. Hein. Tu as parlé des gens muets, il y a aussi les gens qui n'ont qu'un seul sourcil, tout ça. Ah ouais, tu vois, voilà, ces gens-là. Utah Jazz. Je crois qu'aujourd'hui, non. Non. Et puis, même en termes de potentiel, c'est pas gagné, quoi. Et si t'écoutes Danny Ainge, il n'y a que des pics. Donc, voilà. Nous, on n'a que des assets. Non. Non, en devenir, mais compliqué. Chicago Bulls. Non. Non plus. Je suis d'accord. Tu connais mon avis sur DeRozan depuis des années. Je pense que par contre, DeRozan, c'est l'excellente deuxième option d'une équipe qui va jouer les finales NBA. C'est pas un franchise player. Toronto l'a vu, Chicago l'a vu, San Antonio l'a vu. C'est pas un franchise player, Zach LaVine non plus. Non. Et ils en ont pas, ils ont au mieux de lieutenant. Ouais. Au mieux. Dallas Mavericks. Ils ont un franchise player. Bien sûr qu'ils ont un franchise player. Et ils n'en ont qu'un. Oui, bah oui. Bah oui. Mais non, mais c'est quand même important de le préciser quand même. Bah ça l'a testé. Luka Doncic. Non, mais Luka Doncic, voilà. Là, en plus, c'est intéressant parce qu'on fait cet apéro vraiment dans un moment un peu down pour les Mavs. Ça va pas hyper bien. Bon, là, ils ont regagné un petit match contre les Pacers, justement, mais ils viennent de perdre 2 fois contre les Hornets de Jaden McDaniels, Théo Malédon et Mark Williams. Donc, bon, voilà, c'est un peu complicado quand même. Respect sur les Hornets. Ouais, non, mais ils défendent bien, ils se battent et tout, mais bon, c'est jamais ils sont dans la course au play-in, jamais ils devaient perdre ces matchs-là. Luka a pas l'air bien, dans sa tête et dans ses pompes. Ça l'empêche pas de foutre 38 ou 40 points, hein, mais c'est un franchise player. On a eu la réponse clairement, très claire sur le début de carrière, et on l'a eu surtout le coup de tampon circulé à rien à voir lors des derniers playoffs. On lui a dit, voici les clés du camion, va défoncer tout le monde et emmène-nous le plus loin possible. Profite des faiblesses de l'adversaire et tout. Ouais, non, vraiment. Il a harcelé les Suns, Alex s'en souvient très bien. Il a dit, vous savez quoi, dans ce genre de situation, vous êtes premier de l'Ouest, je vous chie dessus. Voilà comment ça se passe, c'est moi le meilleur joueur de cette série, et sur chaque série de playoffs qui débarque, on peut dire c'est le meilleur joueur de la série. Possiblement, oui. Tu peux construire ta franchise autour, et tout doit être fait autour. Faut juste que Jason Kidd et Nico Harrison s'en rendent compte. Voilà, c'est ça, exactement. Désolé, mais franchement, non, c'est clair. Ils en sont conscients. Je taquine un peu les fans des Mavs, mais il faut aller au bout. Par contre, c'est pas le sous d'en être conscient. Après, faut joindre les bosser. actes. Ouais. Oklahoma City Thunder. Oui, ils en ont un. Je suis d'accord. Moi aussi, tu vois. Je le mets, moi, Shai Gilgeous-Alexander. C'est pas Luguensdort, c'est pas Josh Giddey, doucement. Il est un cran au-dessus de ceux dont on a parlé là, pour moi, les Tyrese, Lamelo, etc. C'est une superstar capable de répondre présent des deux côtés du terrain, qui peut être clutch, autour duquel toute ta franchise peut se construire, autour duquel tous tes recrutements peuvent être faits, Chet Holmgren et tous les garçons. Et donc, c'est ton visage, et tu veux juste une chose, c'est lui donner du temps. Et puis, même si les éventuelles personnes qui seraient pas d'accord avec le fait de mettre Shai Gilgeous-Alexander parmi les franchise players pourraient avoir comme argument de dire ouais, mais pour l'instant il nous l'a pas prouvé. Vrai, parce qu'en playoff, il n'y est pas allé, ou enfin tu vois, voilà, il connaît pas. Enfin, il a fait un petit tour avec Chris Paul là, il y a 3 ans. Dans la bulle. Voilà, ok, très bien. Mais par contre, là, on vient de vivre une régulière où en fait, je crois qu'à part Joel Embiid et je sais plus qui d'autre. Luka peut-être, il n'y a personne qui a mis plus de matchs à 30 points. Ils en sont à plus de 40 matchs à 30 points les types sur la saison. La régularité
au scoring de Shai Gilgeous-Alexander est celle d'un franchise player. La façon avec laquelle il travaille les défenses et de temps en temps laisse la main au coéquipier qui est en forme. Les efforts défensifs, Shai Gilgeous-Alexander, Non, mais il est énorme en défense. il est fort en défense. Il est fort, il est capable. À la base, il est arrivait comme ça. long. C'était pas un. À la base, il est là pour défendre et éventuellement Et faire avoir un des... bout de potentiel. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, oui, c'est un franchise player. Et on verra si le Thunder, c'est trop tôt pour le savoir, là, va en playoff cette année. C'est pas, tu vois, c'est pas sûr. On verra si dans les années prochaines, il confirme ce statut. Mais aujourd'hui, tu me dis, on a une équipe à construire et autour de Shai Gilgeous-Alexander, je te fais, ah ouais, d'accord, donc il nous faut quoi ? Bah oui, des intérieurs, effectivement. Oui. Tu vois, voilà. Et ce qu'il faut éviter, je pense qu'il va l'éviter, mais c'est la courbe qu'un autre arrière a pu connaître et dont on a parlé du côté de Washington, qui est de nous montrer tout ce potentiel-là, où Bradley Beal a fait de la saison à 30 points de moyenne, en Et de étant pas le dingue, matérialiser d'être milieu de tableau, et en fait, pas le même management, pas les mêmes coéquipiers, mais de ne pas le matérialiser. Est-ce que Shai Gilgeous-Alexander, dans 1 an et demi, dans 2 ans, il a l'effectif pour aller faire chier des équipes et être le meilleur joueur d'une équipe qui va en finale de conférence? Est-ce qu'il n'est pas blessé quand il faudra pas être blessé? Yep. Est-ce qu'il va assurer quand ça Mais va il être coche dans toutes une les série cases. serrée, comme a fait Luka en fait. Luka, pourquoi on le met claque tout de suite dans les franchise players? Parce que non seulement il a un talent offensif complètement dingue, mais en plus, même dans des séries par exemple où il a perdu, il est allé en playoff, ça a perdu contre les Clippers notamment et tout, on était là, bon bah pardon, mais juste c'est un franchise player, tu vois, tout de suite. Ouais. Donc c'est ça qu'on va attendre de Shai, mais moi je suis persuadé qu'il peut. C'est un franchise player et c'est un des mecs les plus bankable de la NBA aujourd'hui. Je suis d'accord. Les Raptors, Il n'y en a pas. non, il y en a pas. Il n'y en a pas, il y a Siakam qui est très bien, il y a Van Fleet qui est très bien. Non, c'est pas des franchise players. Et preuve étant. Non. Et preuve étant, d'ailleurs, malgré leur évolution, ils ont été les options. Après, ils ont évolué, hein, mais ils ont été les options 3-4 d'une équipe qui va au titre. Ouais. C'était une autre époque, Toronto jouait différemment, il y avait Marc Gasol, Ibaka, Kawhi Lauri, mais si Toronto est drivé par Van Fleet et Siakam et Barnes, leur plafond, c'est une demi-finale de conf. Poif, ouais. Leur plafond. T'es sympa, ouais. Non, quand même. Bah, vite Leur fait. plafond. Bah, l'année dernière, ils étaient en premier tour. Ouais, bah voilà. Ouais. C'est leur plafond. Les Los Angeles Lakers. Ah oui, parce que je remonte le classement. Donc aujourd'hui, les Los Angeles Lakers, ils en sont là. Est-ce que les Los Angeles Lakers ont un franchise player? J'aime bien cette question. Alors, évidemment, limite, la question, c'est est-ce que les Los Angeles Lakers n'ont pas dans l'absolu 2 franchise players? Non. Donc toi, vas-y, explique. Bah, j'ai LeBron James en franchise player. Ouais. Pour toi, Anthony Davis, c'est pas un franchise player. Non. Il a la capacité. On le dit depuis. À cause des blessures? On le dit. Ouais, et pas que. C'est un mec qui se défonce, qui est extraordinaire, qui nous a montré tout ce dont il est capable sur certains matchs. T'es là, genre, oui, ça peut être le meilleur intérieur au monde sur certains stretches, sur certains matchs. Il peut être incroyable. On a dit qu'il peut discuter à la table des Giannis, des Jokic et des Embiid en disant c'est moi le patron des intérieurs. Mais moi, je suis désolé. Un franchise player, c'est un mec sur qui tu peux compter. C'est un mec qui a été patron d'une franchise et New Orleans, plafond demi-finale de conf. Certes, il avait Jrue Holiday, il n'avait pas un effectif de dingue, mais on attendait la doublette avec DeMarcus Cousins. C'est pas allé extrêmement loin pour tout un tas de raisons. Ça a été le meilleur joueur, le prime Anthony Davis, c'est le meilleur joueur de toute une campagne de playoff, la bulle, où à la fin, on a LeBron qui a MVP des finales, mais c'était le meilleur joueur des playoffs, Anthony Davis. Je pense que ça a été un one-shot sur lequel on l'a vu tout défoncer. Je ne pense pas que ma franchise va jusqu'au titre en devant compter sur Anthony Davis pendant 8 semaines de playoff. Il va avoir une couille dans le pâté. Donc les blessures plutôt, toi. Donc les blessures. J'entends. Il rentre dans un cadre, en fait. Toi, tu le mets franchise player? Ah, quand même. C'est oui ou non? Quand même, c'est oui. Ok. Ouais, je le mets parce que... Moi, je pensais pas un franchise player. À cause des blessures, alors. Notamment, ouais. Bah sinon... Non, notamment, je ne sais pas comment est Anthony Davis dans son prime, parce que Aujourd'hui, là, tu penses qu'on peut pas bâtir une équipe qui va au bout avec Anthony Davis? pas jusqu'au titre. Non? D'accord. Bah non, parce qu'en fait, tu sais pas chaque saison combien de matchs il va jouer et sur qui tu vas pouvoir compter, en fait. Et encore une fois, intrinsèquement, Anthony Davis, si tu baisses toutes les slides blessures... Intrinsèquement, c'est un franchise player, ça c'est si on- sûr et certain. Hein. Si on baisse toutes les slides Les deux blessures... côtés du terrain et tout, Anthony c'est Davis, un taré, tu le le- mets, ouais, non, y a mais pas de ça, problème. c'est sûr, on est tous d'accord. je pense, Malheureusement, je suis obligé de faire la ça. discussion, elle porte autour des blessures et de la fiabilité. On va passer par Los Angeles dans une autre franchise et on va se poser aussi la question sur un mec muet avec des tresses. Sauf que la différence, c'est qu'il l'a fait une fois. Oui, tout à fait. Mais on va Donc quand même c'est se quand même poser une la sacrée question en différence. 2023. Ouais, mais on va se poser la question en Ah, 2023. ça, c'est sûr.
AD, tu le mets en franchise player. Moi, non, je pense que LeBron, tu vois, c'est au-delà franchise. même des blessures, c'est son leadership qui me. Et j'allais y venir. Je sais pas si c'est qui lui le m'embête leader. le plus. Je sais pas si c'est lui le trompa, tu vois. Ouais, non, tu sais quoi, je le mets pas non. Ah. T'as raison, en fait, toi qui as raison. Vous avez vu, c'est ça l'objectivité. C'est revenir sur ses projets. Je le mets pas. Allez. Bon, LeBron, évidemment, je pense qu'on n'a pas besoin de réexpliquer LeBron est pourquoi. Encore aujourd'hui, hein, c'est un franchise player, Ah. même à l'âge qu'il a. Ouais. Même si ça défend plus trop, Oui, enfin puis, moins, et qui fait des déclats un peu de vieux, là, ça y est, ça commence, mais c'est encore un franchise player aujourd'hui. Ouais. C'est assez fou, mais c'est vrai. Les Atlanta Hawks. Je te laisse répondre, c'est ton équipe. Vas-y, arrête. J'adore. Alors, est-ce que les Atlanta Hawks ont un franchise player ? Tic-tac. À mon avis, je dirais non. Je Moi- dirais non, moi, perso. Moi, Mais, je dis non. Voilà, je pense que c'est un peu court pour Trae Young. Moi, je dis non. Mental, défense. Mental, défense. Moi, je dis non. Mais Mais par contre, avoir Trae Young en lieutenant, si t'es un gros ailier, poste 3, poste 4, c'est super. c'est non. C'est pas un... Enfin, comment dire. Ah, je pense pas. En fait, Offensivement, oui. offensivement, il est Bien sûr, c'est un incroyable. franchise player offensivement. Et il a fait quand même Mais un... c'est tout. Et il a fait Enfin, un pas truc. c'est tout, mais- Et il a fait un truc quand même lors des playoffs 2021 là. C'est vrai, mais... On s'est regardé, on a fait attends, le process, New York, etc. C'était quand même extraordinaire, mais a posteriori, non. Je pense que c'est le franchise player des Hawks de 2023, mais qu'ils ont un plafond. Et je pense, moi en tout cas aujourd'hui, je construirai pas une équipe qui va vers le titre en ayant Trae Young en franchise player option numéro 1. Je pense que Miami nous a montré que Trae Young n'est pas un franchise player, en fait. Tu veux dire, la phrase c'est franchise player autour duquel tu vas aller jusqu'au titre. Ah oui, un franchise player, pour moi, c'est ça. C'est quelqu'un autour duquel tu peux construire pour aller au titre. Pour moi, il y a des équipes qui n'ont pas de franchise player et les Hawks en font partie. Désolé. Je suis assez d'accord. Même s'il y a des efforts défensifs Non, mais clairs, je lui donne du temps. faut arrêter de le tanner et tout. Peut-être qu'il me fera changer d'avis. Il y a des fois où je le trouve incroyable et tout, mais Je lui donne juste du temps parce que on a tendance à tout le temps oublier ce qui s'est passé avant-hier. Et si demain, Shai Gilgeous-Alexander, il nous emmène tout ça en finale de conf comme Triangle l'a fait, ou face à Jrue Holiday, il met des matchs à 48 points et 12 passes en déplacement à Milwaukee, il termine le process de Ben Simmons et il se met New York dans la poche. S'il y a quelqu'un d'autre qui fait ça, on va dire c'est un ultra franchise player. Et lui, il l'a fait. en fait, ce qu'il joue contre On est Trae Young, d'accord, juste mais qu'il l'a fait. complètement, il l'a fait. Et ce qu'il joue contre lui, c'est ce qu'il a fait derrière, Oui, voilà. finalement. Mais donc il y a le sample. C'est en là fait. où je te dis, c'est compliqué de juger et que Shai Gilgeous-Alexander, aujourd'hui on dit oui parce qu'on est dans la continuité d'une saison et puis on espère Oui, puis voir on le regarde Thunder avant-hier. continuer à progresser. Et là quand même il est d'une régularité absolument hallucinante, Shai, par rapport finalement à Trae Young qui derrière c'est un peu plus en dents de scie, c'est le bordel Non, avec non, les mais- coachs, il y a des rumeurs sur lui, l'ambiance, tu Il vois, lui les manque- coéquipiers ouais. et tout, tu vois, il manque pas mal de petites Il choses manque comme ça. des cases. On a vu des très rares schémas. Salut Steph, on va en reparler tout à l'heure, d'équipes qui construisent autour d'un meneur et qui vont jusqu'au titre. Il manque des grosses cases pour Trae. De leadership, de... Et d'ailleurs, je suis content, les Hawks l'ont dit publiquement, quoi. On a besoin d'un peu plus de leadership de la part de Trae Young, j'étais bien content de l'entendre. Donc si ton équipe dit ça de toi, Ouais. Par contre, si Trae Young commence à faire du leadership, mon pote, on va retourner à l'apéro. sauf que le leadership c'est Ça se- pas ça s'achète forcément pas, quelque chose qui s'acquiert si facilement. Je dis pas que tu peux pas progresser, Ouais. mais c'est pas comme le shoot, tu vois, Oui. ou la concentration en défense, c'est plus dur à travailler, je trouve. Ensuite, les Pélicans. Bah, si tu mets pas Anthony Davis, il n'y a pas de franchise player aux Pélicans. Bah, joueur pas pour incroyable, autant. extraordinaire, mais non. Enfin, Ah non, ah bah non. Alors, c'est le franchise player des Pélicans, Oui, mais non. encore une fois, mais est-ce que c'est... Moi, je peux pas faire deux poids, deux mesures. J'ai cette position-là sur Anthony Davis, j'ai la même sur Zion. Tu peux pas mettre Zion du coup, je suis d'accord. Pas possible. Surtout qu'en plus Zion, là il y a de fortes présomptions de galère, quoi. Putain. Ça revient pas. Il faisait un début de saison de monumental, on le mettait dans la course au MVP ou pas loin. Quand il est sur le terrain, il y est. Hein. Et on disait, waouh, il est indéfendable. On fait l'apéro en décembre. On sait ce qu'il va faire, mais on peut pas l'empêcher de le faire et tout. Et puis là, il se fait, soi-disant, une petite blessure à la cuisse. En fait, putain, ça fait 3 mois qu'il joue pas, le gars. Ouais. Tu vois, donc. Et puis, c'est pas comme s'il avait pas de background. Et ensuite, bon, bah, Brandon Ingram, c'est pas lui faire offense, je pense, Non. que de dire que il a plutôt le profil d'un lieutenant que d'un franchise player. Oui. Bon. Donc, il y en a pas au Pélican. Les Golden State. Pardon. Mais non, juste, mais comme Vas-y. d'hab, quand on tranche comme ça, c'est on tranche à aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on va donner Ah, du mais temps c'est à tout ces de gens. suite, là, Oui, c'est voilà. maintenant. On donne. Oh, non, mais c'est Ah parce oui, qu'il y en a oui. qui vont peut-être se dire, ah, t'as vu, vous aviez dit il y a un an qu'ils ne savaient pas vendre. Bah ouais.
Il y a un an, oui. Ouais. Mais il y a des choses qui évoluent. Et donc, Zion, si ça se trouve, s'il nous fait une saison complète à la tête d'une franchise, peut-être qu'on se retrouvera en finale de conf ou pas. Les Golden State Warriors. Oui. Bah oui. Stephen Curry. C'est le un des premiers noms avec Giannis qui vient à l'esprit. Bien sûr. Tu construis ta région autour de lui. De toute façon, ils ont construit une dynastie autour de lui. Donc, je pense que là, Stephen Curry, un peu à la LeBron ou à la Giannis, moi, c'est le deuxième nom qui m'est venu. il n'a pas besoin d'argumenter en fait. Il a prouvé. C'est lui, Giannis. Point barre. Voilà. C'est fait. C'est même pas du peut-être ou du machin où il est sur les bonnes bases. Non, il a prouvé. Ouais. Tu prends Stephen Curry, alors faut l'entourer bien comme il faut, tout machin, mais tu as le leader, tu as le scoreur, tu as le MVP, tu as tout ça pour aller au bout. Face sur le visage. Et lui, il a fait une courbe qui. Est-ce qu'on en a déjà vu une comme ça en NBA où en fait il a dit je suis le patron d'une des meilleures équipes de l'histoire et je vais gagner le titre. Vous m'ajoutez une superstar, on va voir quelle étiquette on lui met à l'autre. J'arrive à faire de la place tout en restant quand même un co-franchise player. Et ensuite, vous pensez que quand il est parti on va pas y arriver? Je remets le couvercle. J'accueille bien les nouveaux. Non, mais lui, il est. Machin, laisse tomber. Lui, c'est. Limite, il faudrait mettre son Quand visage il se à lève côté. le matin, c'est un franchise player. C'est Steph. Ensuite, les Minnesota Timberwolves. Tu sais qu'elle est épineuse, celle-là. On va très vite le savoir, c'est ça ma réponse. J'adore. Donc toi, t'es de Etretat, toi, en fait, toi, maintenant, là. T'as vu ce que ça fait? Moi, je pense que Minnesota, ils ont un franchise player. Eh, vas-y. Je pense que tu peux construire autour d'Anthony Edwards. Je pense que tu peux. Ah oui. Pardon. Attends, excuse-moi. Mais c'est pour ça que je demande. Elle est belle. Oh là là. Bah attends, il y a Charles-Antoine quand même. Non. Oui, bah voilà, c'est pour ça. Je veux bien que tu précises pour les gens. Karl Anthony Towns a montré ultra talentueux qu'il était le leader #franchise player d'une franchise qui ne va pas loin. Merci cordialement. Charles-Antoine Ville, Karl Anthony Towns, c'est l'excellent numéro 2 d'une équipe qui peut aller loin. Oui. D'où l'idée de l'attraction Anthony Edwards, Karl Anthony Towns, Rudy Gobert. 1, 2, 3. On le sait à qui elle est cette franchise, elle est à Anthony Edwards. Et on va très vite le savoir en playoff. On l'a vu la saison dernière lorsqu'il a testé un peu, il a regardé les crédits, il a fait on va essayer. On lui a filé le play-in tournament, il a fait donnez-moi ça. Il a regardé les Clippers, il a fait je m'en bats les reins de votre expérience. Moi je pense qu'Anthony Edwards, si tu construis autour de lui, tu peux aller très très loin. Moi je pense que si on dit que Shai est un franchise player qui a besoin d'avoir du temps pour le prouver, je pense qu'on doit mettre Anthony Edwards dans cette catégorie, je suis d'accord. On le met. Je suis d'accord. Nous sommes corda. Les Los Angeles Clippers. Alors, mais bien sûr qu'ils ont un franchise player. Arrête, Bastien. Franchement, j'aime pas quand tu dis ça. C'est pas bien. C'est pas bien. Ils ont un franchise player. Un franchise player qui déçoit. Un franchise player qui, depuis là plusieurs années, n'arrive pas à être en forme au bon moment. Mais Kawhi Leonard, je parle de Kawhi Leonard. Je parle pas de Paul George. Pour moi, Paul George, c'est pas un franchise player. Non. T'es d'accord? Oui. Superbe joueur, hein, j'adore Paul George, mais c'est pas un franchise player. Je pense que lui-même, il l'a plus ou moins sous-entendu. Donc déjà, quand un joueur commence à dire lui-même qu'il se sent pas, c'est qu'il l'est pas. Tu vois, ça c'est mort. Kawhi Leonard a prouvé, a montré qu'il pouvait prendre une franchise bien entourée, des gars solides et tout, de l'expérience, des machins, des bons gars dans la raquette et un meneur d'expérience, et faire gagner cette équipe. Et la rendre meilleure. Oui. Pour moi, Kawhi Leonard est un franchise player et qu'évidemment, qui nous frustre de ouf par son leadership un peu chelou. Ah voilà. Oui, d'accord. Mais aussi, il y a les blessures et il y a un truc que les Clippers n'ont pas encore réussi à faire comme les Raptors l'avaient fait, où en fait, les Raptors, l'avantage qu'ils avaient, c'est qu'ils ont pris Kawhi Leonard et ils l'ont mis dans une sorte de cocon où il y avait déjà les bons leaders aux bons endroits et tout machin. Là, les Clippers ils ont voulu en faire un franchise player. Ils ont plutôt pris l'option Paul George, alors que finalement peut-être qu'il convient mieux à un leader comme Kawhi Leonard, qui est un leader bizarre, un peu discret. Je parle même pas des blessures et tout, c'est plutôt genre justement des mecs peut-être un peu moins forts intrinsèquement que Paul George, mais en fait qui collent mieux autour. J'avoue que je le mets. Mais moi je le mets en franchise player tout le temps. J'avoue que je l'ai mis dans le coin des interrogations, parce que je trouve que c'est, pour en revenir à la définition que tu disais au tout début de l'émission, c'est l'option numéro 1 d'une équipe dont il n'est pas le leader. C'est le mec qui, à San Antonio, n'est pas le leader. Lui, il est là... T'es vache, parce qu'il n'est pas le leader, mais je veux dire, il ne pouvait pas l'être. Il ne pouvait pas l'être, il arrive, il y a tout un système qui fait que. Et lorsqu'il a été le franchise player, avec Lamarcus Aldridge en option 2, on peut se poser des questions sur Zaza Pachulia, etc., mais c'était un deuxième de la course au MVP, énorme joueur, incroyable. Moi, je ne pense pas, en tant que GM, que je me dirais,
je vais construire autour de mon leader Kawhi Leonard. Ah ouais. Je ne peux pas. Je pense que le joueur, les skills to ce qu'il est capable de faire, très bien. Mais si on a tenu ce discours sur le leadership de certains et sur les blessures d'autres, je pense que c'est pas le cas. C'est pas possible. Ok. Bah moi si. Ok. Moi oui. Je travaillerai autrement. Je travaillerai peut-être l'entourage autrement, mais moi oui, j'y crois. Ok. Le Miami Heat. Oui. 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 Ouais. Oui. Ah, moi, Jimmy Butler, c'est un mal alpha. C'est un franchise player, Jimmy Butler. Jimmy Butler, tu lui mets André Iguodala, Jay Crowder, Bam Adebayo et Goran Dragic, et il fait « Vous me suivez, les mecs, et je vous emmène jusqu'à la terre promise. J'en ai rien à foutre. On y va. » Jimmy Butler, tu lui mets des gars talentueux autour, il peut aller jusque... Il peut se défoncer pour y arriver. Est-ce que c'est mieux son rôle, quand on a discuté dans des partenaires particuliers, etc., son rôle, c'est mieux en tant qu'extraordinaire 2? En fait, c'est un des joueurs qui me fait le plus hésiter. Moi, je l'ai mis dans mon rang des franchise players. Après, leadership questionnable, tout ce que tu veux. Mais alors, moi, j'y vais. Je pense qu'il a pas eu... On a fait tout un tas de discussions, franchement. Il n'a peut-être pas eu les équipes. On reparlera de coéquipier de Jimmy Butler par la suite, mais franchement... Tu le mets pas? Moi, je pense que Jimmy, c'est un franchise. Tu peux le mettre en je le mets pas. Ok. À cause de... Finalement, je le mets pas parce que j'ai toujours eu des doutes et j'en ai encore sur son réel leadership. Et je dis pas que... Je sais pas, et j'ai aussi eu... Genre, c'est vrai qu'il est allé en finale NBA en portant le hit dans la bulle, campagne vraiment magnifique et tout, où il s'est défoncé et tout, mais... Il y a aussi des petits trous d'air dans cette campagne de la part de Jimmy Butler. Ouais. Et après, il a été là dans les grands moments. Donc, c'est ça qu'on retient et c'est ça qui est important. Ouais, ou là, finaliste de... Enfin, moi, le truc typique, c'est genre, il affronte les Sixers dernière et il fait... On va les détruire. Vous savez quoi? Ils ont peut-être le meilleur joueur en soi en face. Mais franchement, c'est moi. Vous allez me suivre, on va les tabasser. Je pourrais le mettre mes catégories Lillard alors. Pour des raisons un peu différentes. Mais je pourrais le mettre en catégorie 2, quoi. C'est-à-dire... Faut vraiment bien l'entourer et puis genre il faut vraiment des snipers parce qu'un des points faibles de Jimmy c'est un peu le tir longue distance qui est un peu emmerdant dans cette NBA là, tu vois. J'entends. Et donc il y a des défenses qui ont montré, notamment celle des Bucks, qui ont montré qui se sont fait fumer une fois puis après qu'on fait pardon, en fait on va te boucher la raquette, vas-y Jimmy démerde-toi. Moi il peut me dire tu sais quoi coach, je vais défendre sur le meilleur attaquant adverse, je vais essayer le plus intelligemment de gratter les points dans un match à l'extérieur extraordinaire, genre à Boston lors des dernières finales de conférence, et vous allez me suivre. Mais tu passes pas la série par contre. Non. Mais oui, c'est pas forcément de sa faute, attention. Hein. Parce qu'on va voir s'il a plusieurs All-Stars autour de lui un jour, mais Jimmy, je l'ai mis, ouais. Brooklyn, bah aujourd'hui, non. Non. Bah, je sais pas, non, enfin, après... On va voir pour Mikal, mais... Oh non, moi Mikal, je l'ai eu à Phoenix. Ah, j'adore. Je crois pas que ce soit un franchise player, je crois pas qu'il le deviendra. Il a déjà 26 ans, Mikal Bridges. Hein. Je pense que... Si Brooklyn la joue fine et réussit à faire venir un franchise player, quel qu'il soit, ce franchise player va adorer Mikal Bridges. Mais je ne pense pas que Mikal Bridges soit un franchise player. C'est pas Jordan. C'est plus Pippen, c'est plus Paul George, ou tu vois des gars comme ça. Les Suns, mon cher Alex. Les Phoenix Suns. Les Phoenix Suns ont un franchise player. Et la question à se poser, c'est est-ce qu'ils en auraient pas deux? C'est qui le franchise player? Ah bah Kevin Durant. Kevin Durant, c'est un franchise player pour moi. Oui. Après sa carrière, les détracteurs vont dire, et moi je l'ai critiqué, toi aussi on l'a tous critiqué, c'est un franchise player. Je veux dire, s'il chaussait pas du 56, on serait même pas en train de se poser la question. Tu vois. Il est capable, lui, tu parlais de Butler, donnez-moi Bidule, machin, Bastien et Alex dans le corner. Et ça gagne. Non mais là on va jusqu'au titre. Non mais tu vois, genre voilà. Tu vois, genre mettez-moi Bastien dans la raquette, Léonce dans le corner et Alex à la main. On fait une dynastie. Et Alex au end-off. KD, ouais. Ça gagne. Non mais tu vois, genre. KD est un franchise player. J'ai l'impression que Booker pouvait cocher certaines de ses cases. Alors Booker, moi, le problème... Ah, j'adore Booker. Hein. Le problème, Booker, c'est... Je doute pas un seul instant qu'il ait le côté tueur, qu'il ait envie des grands moments et tout. Il y a des petites choses énervante sur cette saison et les derniers playoffs où quand il ne gère pas bien sa frustration, Booker, il est un peu trop arrogant, un peu trop dans la provoque et lui aussi il a fait partie du naufrage
du fiasco des Suns face à un franchise player qui s'appelle Luka Doncic. Et dans ce match-là et dans cette série-là, il a eu du mal à montrer qu'il était un franchise player. Quand Chris Paul a lâché un peu le truc, Booker a eu du mal à le montrer. Maintenant qu'il a Kevin Durant à côté de lui, on va voir. Là, par exemple, Booker vient de faire un mois de mars très très sérieux, mais ça reste un mois de mars de régulière. L'année d'avant, parce qu'on a tout le temps tendance à regarder juste la saison précédente et pas celle d'il y a 2 ans, l'année d'avant, le mec qui se pointe à Milwaukee et qui dit suivez-moi et qui démarre c'est les finales NBA, c'est Devin Booker. Non mais clairement. Donc il pourrait, mais il a fait les efforts défensifs en plus. Mais il c'est s'est mis mais aujourd'hui, je mettrais pour moi c'est Kevin Durant le franchise player et c'est compliqué à dire parce que Kevin Durant il a joué que 4 matchs des Suns, mais si je devais faire une hiérarchie des Suns là en arrivant en playoff, je mets KD en 1. Voilà. Knicks. Les Knicks, pour moi non. Non. Il n'y a pas de franchise player. Il y a des très bons joueurs et en fait ce qu'ils attendent c'est un franchise player. Parce que si t'as Randle et Brunson, en réalité ce sont des 2 et 3 d'une équipe qui va jusqu'au titre. Ouais. Et c'est ce qu'attend Leon Rose, quoi. C'est que s'il met la pièce maîtresse au centre. Au poste d'RJ Barrett ou un truc comme ça par exemple. Ouais. Voir quelle pièce il choisirait. Il a des excellents joueurs de complément. Sacramento. Non. Pareil, un peu le même discours que collectif incroyable, mais... que les Knicks. Hein. Ouais. Fox, Sabonis. Trop fort. Mais Kevin Huerter. Bien sûr. Malik Monk. Équipe incroyable à regarder jouer cette année et tout. Leur franchise player est De'Aaron Fox. Oui, non mais... Ou Domantas Sabonis. Mais en fait, je pense que ni l'un ni l'autre n'est un franchise player sur lequel tu peux vraiment dire on va aller au bout. On va aller jusqu'au titre. Non, ouais. One piece away. Hashtag one piece away. Ça va se compliquer. Cleveland. Est-ce que, Bastien, tu as le salaud. un franchise player chez les Cleveland Cavaliers? En devenir. Ils ont une association, donc la réponse est non. Ils ont une association, c'est-à-dire? Ils ont un mélange de joueurs qui sont très forts, très talentueux. Donovan Mitchell va peut-être regarder cet apéro et nous dire watch me pendant les playoffs, parce qu'on sait que c'est un Mister Playoff qui est capable de dire genre vraiment attention. La question elle est autour de, tu me dis, mais je pense que la question elle tourne autour de Donovan Mitchell et Evan Mobley. Evan Mobley en devenir, je ne sais pas encore, malgré ses superbes progrès là offensifs et tout ce qu'il apporte défensivement, si Evan Mobley a le caractère, leadership d'être le patron qui va au-delà des statistiques avancées. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il est très très fort, mais c'est pas juste en étant très très fort que tu es un franchise player qui va jusqu'au titre. Il faut aussi que tu aies le leadership et que tu traînes ton équipe jusqu'au bout. Est-ce qu'Evan Mobley, qu'aujourd'hui a 20 ans ou 21 ans, a le leadership d'un franchise player? On va pas trop tarder à le savoir. Mais on s'est posé aussi les mêmes questions sur Yanis. On s'est posé les mêmes questions sur Yanis et puis il a répondu. Il a répondu très fort. Il a fait oui. Mais on a fait des apéros sur cette chaîne où on a dit franchement, se fait taper par les Bulls. Est-ce que Yanis tu peux construire autour de lui? Ouais, et on a dit on va voir. On va voir. On a vu. Et je pense qu'Evan Mobley on va voir aussi. Moi, il y a en ce moment, je vois à chaque fois là, ça s'extasie sur le nombre de contres de Brook Lopez ou Jaren Jackson et tout. Alors déjà, moi, je trouve qu'Evan Mobley, c'est le défenseur de l'année. D'accord. Je trouve. Hein. Et en plus, je trouve qu'il a fait des progrès offensifs là, mais on se rend pas compte. L'autre, il a du handle et tout. Non, mais il est trop fort. Il monte la balle, son shoot, ça commence à bricoler. Il y a des spin moves et tout. Je le trouve des deux côtés du terrain. Je le trouve complètement incroyable. En attaque, c'est plus difficile à voir parce que comme il a Garland et Mitchell qui sont d'excellents joueurs offensifs et qui sont sur les postes du backcourt, qui sont premiers dans la hiérarchie de Jamie. Et les systèmes passent plus par eux et tout. Ouais, et que le coach aussi, Jamie Bickerstaff, et tout, on peut en discuter. Mais non, je pense qu'Evan Mobley va le devenir et que ça va se jouer. Je suis d'accord avec toi pour le côté. Est-ce qu'il va vraiment avoir cette grinta de leader là qui fédère derrière lui comme Yanis a eu en fait naturellement et tout, mais ça se joue que là. Sinon sur le reste, il peut devenir un franchise player de ouf. Hein. Et Kevin Garnett l'autre. Ouais. Potentiellement. Et Donovan Mitchell moi, je mettrais plutôt un lieutenant. Et assurément, ouais, mais alors s'il devient lieutenant, c'est un lieutenant de fou furieux. Evan Mobley super. À voir s'ils sont capables de construire la hiérarchie comme ça. Ça va être déterminant en tout cas, regardez. Les Memphis Grizzlies. Donc à Cleveland, on n'en a pas mis. Hein. Et à Memphis, qu'est-ce qu'on fait à Memphis? Comment on fait?
Bah, Memphis, bon, déjà, ça va pas être Jaren Jackson Jr. Hein, je pense Il y a un visage. La question est autour de Ja Morant. Mais bien sûr, tu nous aurais posé la question il y a 3 mois, je pense que la réponse était oui. Moi, je pense qu'en dépit de ce qui s'est passé récemment, les affaires extrasportives, je pense que c'est un franchise player à confirmer, là. Moi, je pense que tu peux dire, Ja Morant, on va te mettre les soldats, là, autour de toi, comme on le voit là, emmène-nous jusqu'en juin. Il peut. Je pense qu'il peut. Après, on n'a pas assez de recul. Il s'est pas passé assez de temps depuis qu'il est revenu par rapport à quand même cette sale histoire extrasportive où on lui a fait faire une espèce de cure de conseil ou je sais pas quoi, comme quoi il se sentait pas bien et tout. Donc on n'a pas assez de recul pour savoir si vraiment c'était juste un petit épisode malheureux d'un jeune gars qui a fait de la grosse merde. Mm-hmm. Est-ce qu'il est capable de bien surmonter ça pour s'imposer en tant que leader, parce qu'on sait qu'aujourd'hui il y a une voix qui porte, celle de Steven Adams dans le vestiaire, il y a le trash talking de Dillon Brooks, il y a une des meilleures défenses de la ligue, mais elle n'est pas basée sur Ja Morant, tu vois, elle est basée sur la triplette Brooks, Jaren Jackson. Bon, Steven Adams c'est pas là en ce moment, mais quand il est là ça déchire et tout. Donc je te pose la question toute simple. Je te pose une question toute simple. Pas facile, Ja Morant, ouais. Si tu as un blockbuster trade, pardon, un truc genre grosse explosion. Anthony Davis rejoint les Grizzlies, c'est qui le franchise player? C'est Ja Morant. En fait, et même inversement, Ja Morant il va aux Lakers, se retrouver très vite en mode ils ont 2 lieutenants quoi. Ja, c'est un franchise player pour moi. Qui va putain, il hisse, il tracte, il ferme des gueules. Il répond, il dit je suis un top meneur, il est top meneur, je vais fermer des gueules, il ferme des gueules, je vais me rattraper, il se rattrape. Là je pense que sur les playoffs il va faire, allez on y va. Il y a encore du chemin. J'ai envie de dire oui, mais il faut qu'il se rattrape sur les playoffs. Ok. Ouais. Bah on va le voir. Hein. Ouais. L'équipe elle marche bien sans lui. Donc est-ce qu'il peut la faire marcher mieux? Plus loin? Ouais je pense. Tu vois? Philly. Bah bien sûr, Philadelphie, un franchise player. Oui. Pardon. Enfin là, si à Philadelphie il n'y a pas de franchise player, il n'y a pas beaucoup de franchise players en NBA. Non, bien sûr, non plus. Mais quelque part on peut faire sur le finish. Philly ils en ont un. Un seul, parce que James Harden l'a été. Les plus. Denver. Ils en ont un. Ils en ont un. Boston. Je sais pas comment les prendre. Non mais je veux dire dans le sens où évidemment que j'ai envie de mettre Jason Tatum en franchise player. Bien évidemment, et je pense qu'il faut mettre Jason Tatum en franchise player. Ah oui. Juste ces derniers temps, la saison est magnifique, mais ces derniers temps il y a des trucs qui m'énervent. Mais oui, Jason Tatum, je le mets en franchise player bien sûr, et je mets pas Jaylen Brown, je mets Jaylen Brown en lieutenant de Jason Tatum. Oui. Et Giannis aussi. Et Giannis, il est franchise player, bien évidemment. Ouais. Donc tu vois, regarde. Donc si tu fais le truc, vas-y. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Moi j'ai 12 franchise players, dont 2-3, Lillard, Ja Morant, Kawhi, Butler, où il y a, tu vois, genre du borderline franchise player. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des choses qui nous manquent ou qui nous ont manqué. Et j'ai en franchise player pur et dur, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'en ai 7-8 en franchise player pur et dur. Pur et dur, genre il y a zéro discussion. Ça veut dire que sur 30 équipes NBA, il y en a quand même plus de la moitié, voire pas loin de 2/3 qui n'ont pas de franchise player. C'est ce qu'on vient de dire. En tout cas, qui en ont un selon la franchise et les fans, mais autour duquel tu ne peux pas aller jusqu'au titre. Non, mais c'est ton leader, t'appelles ça comme tu veux, ton option numéro 1, mais moi je te parle de franchise player. Moi j'en ai 4 où j'en ai pas hésité. Il y en a 4 où j'ai appelé ça des superstars franchise players. C'est-à-dire demain matin, Giannis. C'est qui? Giannis, Curry, LeBron, KD. Voilà. Curry, LeBron, KD. Ouais, ça c'est les 4. Pour toi, Embiid, Jokic ne sont pas dans cette catégorie? Alors, les 4 superstars, genre, allez, on y va, c'est parti, c'est safe. Demain matin, là cet été, je dois travailler, je suis general manager.
je dois essayer de me débrouiller, ok on y va, j'ai les assurances. Alors pour moi, J'ai les assurances. Jokic Pas et d'assurance, Luka pas d'assurance, pas d'assurance. sont dans cette catégorie pour moi. Pas encore d'assurance. Grave les assurances. Non, je les ai Tu veux pas. quoi? Bah, les 4, ils ont tous remporté des bagues à différents Oui, niveaux. mais ils ont eu les effectifs pour. Ouais, tout à fait. Mais donc j'en ai 4. Moi j'ai juste dit j'en ai 4 où c'est safe. C'est Les 4 qui sont dans un espèce de club hyper enfermé. C'est, on l'a déjà fait, on l'a déjà montré, allez-y, on peut y retourner. LeBron, KD, Giannis, Curry. Eux, c'est des intouchables. Ensuite, moi sur le rang en dessous, j'ai... Voyons voir. Tatum, Luka, Embiid, Jokic. Ouais. Et le rang en dessous, c'est... Putain, il coche toutes les cases, mais... Fais le run pour fermer des gueules à tout le monde. Butler, Jimmy, Ja... Kawhi, Non. Non. Ja, Jimmy, Shai. Shai, Lillard, parce qu'on voulait qu'il soit bien entouré, et Ant. Mais t'as pas Kawhi. Non. Non. Il a été... Ils ont la dent dure les fans des Spurs. Hein. Non mais... j'avoue, elle est belle. Ça c'est... Non, franchement, faut pas se faire trader des Spurs, hein, je vous le dis moi. franchement, t'es serein si tu construis autour de Kawhi Leonard pour aller chercher le titre? Pas moins que autour de Lillard, de Butler ou de Shai Gilgeous-Alexander, faut quand même pas exagérer quoi. Je sais pas, ils sont sur le terrain. Ça. Kawhi quand il est sur le terrain c'est quasiment tout le temps le meilleur joueur hein. Donc oui le problème c'est qu'il faut sur qu'il le soit terrain. sur le terrain. Ouais mais mais... tu vas voir lui par exemple il a déjà fait une campagne de playoff de franchise player, il l'a fait lui. Ouais, il l'a fait. Où on était tous là en mode what the fuck. Ouais. Il a pris tous les matchs qu'il fallait, il les a pris. Il a rien dit, hein, il a pas dit un mot, mais c'est vrai, hein, mais putain, il l'a fait quoi. Enfin, je trouve ça extraordinaire. Donc, et pourtant, il y a plein de trucs qui me saoulent chez lui, et je suis d'accord, les blessures. Moi, ce qui me saoule même limite plus que les blessures, c'est les rumeurs là qu'on a eu après certains playoffs de Kawhi qui avait sa petite pièce à lui et tout, des trucs trop merdiques. Mais tu vois, genre, c'est pas un capitaine. Est-ce que Kawhi c'est le capitaine de ton équipe? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Tu vas prendre un vétéran à côté et tu vas dire c'est lui le patron. En vrai, non? Tu vas dire c'est le patron? Tiens un micro. Attends, tu peux brancher le micro s'il te plaît? Parce qu'on t'entend pas. On sait pas ce qui se passe. T'as tes petits favoritismes, ton oncle nous casse les couilles et on sait pas si tu vas être là demain matin. Oh, le leadership, c'était là demain, je peux compter sur toi. Kawhi Leonard, on peut pas compter sur lui. Et on a pu compter sur lui sur une énormissime campagne de playoff avec Toronto. Il a tapé les Mavs de Luka et de Kristaps Porzingis au premier round en faisant le travail. Il a été énorme sur les saisons régulières avec les Spurs. Je pense que le run de Toronto, il est isolé, il l'a montré, il est incroyable. Quand même. Tout à fait. Mais, je sais pas. Je suis d'accord. Je pense, au-delà, tu comprends ton histoire de leadership, et moi, c'est aussi ce qui me fait douter, mais. Parce que si on a la chance de le revoir une campagne de playoff entière sans être blessé, on va avoir tellement des surprises, on va être là, genre, what the fuck. Ah, moi, je suis trop chaud, hein, vas-y. Hein. Voilà. Qui retourne les Suns là au premier tour. Ouais, voilà. Ou les Suns ou les Warriors, parce qu'on va voir comment le classement va évoluer, ou les Wolves, ou surtout, qui se contentent pas du premier tour et qui soient pas blessés en mid-conf, mais qui nous fument derrière du Grizzlies ou du Denver ou du ce que tu veux, ce qu'il y aura en mid-conf surtout. Parce que c'est plus ça, tu vois. Oui. Genre, par exemple, imagine, ils fument les Suns, oui. Mais derrière, ça se fait fumer par Denver, on va dire, bon, bah. Non, mais bien sûr. Tu vois. Ouais. Tu vois. Dernière question. On a parlé du rang là, Embiid, Jokic, où tu as dit c'est safe, et je suis d'accord, je les ai juste mis un rang en dessous de la royauté. Tout à fait, mais je les ai mis un rang en dessous de la royauté. En fait, on sait qu'on peut construire autour d'eux. On peut aller jusqu'au titre, mais faites-le. Tu vois, fais-le. Vas-y, rajoute la bagouze. Et à ce moment-là, on pourra taire le débat. Qui, chez les jeunes qui n'ont pas encore pu faire ça, tu mets tout de suite ton... Tu dis c'est lui. Lui, c'est lui, entre Shai, Anthony Edwards, LaMelo Ball, tous les garçons dont on a... Evan Mobley. Evan Mobley. Et bien sûr, Shai et Anthony Edwards. Mais Evan Mobley, je sais pas, depuis sa draft, moi je suis entre là, Shai je fais ou Ant Shai et Ant sont des évidences offensives. Je crois que c'est Shai parce qu'en fait je peux lui donner la balle en fin de match et dire genre vas-y délivre-nous de ce merdier. Et Shai... Evan, comment? Et Evan, ça va être compliqué ça. Tu peux pas... C'est compliqué hein, pour un 4 d'être, d'être un 4 vraiment old school. Non, par contre, Evan Mobley t'as la balle, il y a -3, t'as pas la balle. Hein. Peut cumuler un double truc à la Garnett, à la Duncan, qui est que non seulement, genre, s'il a un lieutenant, tu vois, par exemple, là, il aurait potentiellement un profil à la Donovan Mitchell et ou Darius Garland, tu vois, à côté. Donc des mecs, des scoreurs qui peut-être, tu vois, sur des immenses matchs,
tu auras Donovan Mitchell qui scorera un peu plus que Evan Mobley. Mais Evan Mobley va scorer, va faire mal à la défense adverse, va faire une perf, tu vois, à la Duncan, quoi, ou à la Garnett, tu vois, un 25 points, 14 rebonds, 4 contre, 4 passes. Tu sais, un truc comme ça, où tu as Mitchell à côté qui est à 32 points et tout, donc on voit les points de Mitchell, mais je trouve qu'Evan Mobley, il y a un truc très intéressant là-dedans, c'est qu'il peut cumuler ce côté, comment on fait pour le défendre, parce que vraiment ça devient très compliqué, et on peut plus faire faute parce qu'il met ses lancers, enfin tu vois, fait chier, tu peux être obligé de respecter son 3 points bientôt, respecter son 3 points bientôt, et de l'autre côté, bordel, c'est le patron de ta défense, patron de chez patron. J'aimerais trop que la saison prochaine, il y ait des situations de money time où on lui file le ballon, etc. Ce qu'on a vu avec Yanis, on a dit attends, c'est compliqué, entre guillemets, tout droit, qu'il y avait au début de la carte de Yanis. On lui a dit vas-y, finis-nous des matchs, et il a commencé à finir des matchs des deux côtés du terrain. Il les contrait, il rentrait des jumpers, il finissait avec des N1, c'est n'importe quoi. Là, dans la construction, il est obligé de donner ses responsabilités là à d'autres garçons. Exactement, là où Shai et Ant, eux, vont construire les fins de match offensives, mais par contre, de fait de leur poste, vont avoir du mal à devenir les vrais piliers défensifs de leur équipe. Là où je trouve qu'Evan Mobley est complètement incroyable, c'est qu'il peut vraiment être dans cette lignée de franchise player. Voilà, je vais dire des gros noms, mais oui, Duncan, Garnett, Olajuwon, tu vois, il peut vraiment être là-dedans. Dans un délire. Je croise les doigts pour les fans des Cavs. Bah oui, bien sûr. Si j'ai une équipe, je crois beaucoup en lui. Bien sûr. Si j'avais une équipe avec Shai Gilgeous-Alexander et Evan Mobley aujourd'hui, c'est Shai mon franchise. Pour l'instant, c'est Shai. C'est Shai. Et je pense même dans 2, 3, 4, 5 ans, ça va être Shai Gilgeous-Alexander. Tout dépend. Et alors Evan Mobley est un 2. Tiens, vas-y, rejoins KG. Tout dépend de Mobley. Incroyable numéro 2, quoi. Incroyable. Et d'ailleurs, bravo aux Cavs là-dessus. Mais il y a des beaux petits joueurs, hein. Bien sûr. Ça nous laisse pas beaucoup de franchise players autour desquels construire un titre. Hein. On est à la dizaine. On est à la dizaine au final. On est à la dizaine sur 30 équipes, je le rappelle. C'est ce qui fait tout aussi cette hype chaque année autour de numéro 1 de draft et toute cette attente autour de Victor et de Garçon qui sont des franchise changing players. Il y avait avant-hier la merde, tu débarques et aujourd'hui on a un nouveau projet. On construit autour de toi et on y va. Et combien ont été numéro 1 de draft là-dedans ? Je vous laisserai faire les comptes. Exactement. Sur ce, on vous fait plein de bisous. Dites-nous vous ce que vous en pensez. Combien de franchise players en NBA autour duquel allez chercher le titre doucement, évidemment, dans les pavés. On vous fait des bisous et on se retrouve très vite sur la chaîne YouTube Trash Talk. Bisous. Ciao.